Hey yo les amis, c'est Black Dove, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, l'essai de la 390 Duke de chez KTM. Encore une fois, merci à DSL pour ce prêt. Donc, pourquoi l'essai de la 390 alors que juste avant, l'essai de la 125? Bon, déjà, c'est pas forcément le même public qui va être attiré. Et puis, deuxièmement, on y trouve aussi quelques caractéristiques de plus que la 125. C'est-à-dire un embrayage anti-dribbling. Alors, qu'est-ce qu'un embrayage anti-dribbling? Pop, petit cours. L'embrayage anti-dribbling, c'est un peu la méthode du coup de gaz quand vous rétrogradez. Ça évite de bloquer la roue arrière quand vous rétrogradez. Directement, on va aller s'arrêter, on va regarder visuellement ce que je vous disais, c'est-à-dire que entre la 125 et la 390 il y avait peu de différence niveau gabarit, voire quasiment aucun. Je vous le fais constater par vous-même. Là on va s'arrêter vite fait, hop, on se retrouve directement sur le visuel. Rapidement, l'écran TFT qui n'a pas bougé, donc je reviens pas dessus. Et juste pour vous dire que visuellement par rapport à la 125 on retrouve exactement la même chose. Donc voilà, visuellement, de loin, de près, à part le 390 qui va changer sur le côté, c'est la même chose que la 125, car la fourche inversée c'est pareil, juste embrayage anti-dribbling mais à l'œil nu ça se voit pas. Le hauteur de selle exactement la même, 83 cm quasiment pour... La seule chose qui va réellement changer, c'est le poids. Ouais, on gagne, on perd 10 kg, c'est-à-dire qu'elle prend 10 kg de plus que la 125. Ça, mis à part ça, on est toujours exactement sur le même monocylindre, un moteur un peu plus puissant. On est en 32 kW, donc les kilowatts de 32 kW, ça fait 43-44 chevaux. Allez, on est reparti. Et vous pourrez constater que j'ai sorti le jean cuir. Pour les plus visuels d'entre vous, vous aurez remarqué que derrière moi j'étais suivi par la 1090 qui sera normalement à l'essai aussi. Donc en fait là ce qu'on va vraiment vérifier par rapport à sa petite sœur, c'est son comportement pareil sur route. Donc toujours en position d'assise, du coup ça change pas. Le réservoir il a toujours une capacité de 13,4 litres. Donc prise au vent, tout ça, on est pareil, on est calé exactement pareil. Seule différence c'est qu'avec un cuir vous glissez vraiment pas du tout sur le réservoir. Ça reste agréable. Alors c'est vrai que la boîte elle est plutôt souple. Par contre le neutre il est un peu plus chiant à trouver. C'est le temps de prendre le coup de main. Donc là, on va sur les routes de Saint-Georges. La vidéo elle va être un peu plus courte que d'habitude là, parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc c'est pareil, elle est en rodage, donc elle a la bride électronique. Mais déjà, il y a quand même une plus belle reprise. L'avantage quand vous prenez une 300, une 400 en permis A2, c'est que du coup vous n'êtes pas bridé et c'est vrai que vous avez toute la plage d'utilisation d'un moteur. Ça vaut également pour les 500, les CB500 et tout ça. Mais là vous avez vraiment le répondant de chez KTM, donc la petite agressivité que j'aime bien. Ah il y a pas, ouais, si, elle a du frein aussi celle-là. On est pareil, on est toujours sur un simple disque avant, mais c'est largement suffisant pour le coup. Ouais. Alors on va voir un peu ce qu'elle donne. Donc c'est vrai que l'embrayage est quand même vachement souple. Allez, placement en courbe, on va vérifier ça maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est vrai que c'est le châssis, il est souple, c'est vous en faites ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si j'oublie des choses, que pour le coup j'ai pas beaucoup de choses à vous dire là, à part le frein. Le frein c'est quelque chose que ça soit aussi bien frein avant que frein arrière. Ah ouais, ça a quand même du répondant quoi. Bon, on n'oublie pas qu'elle est en rodage, donc on y va tranquillement. Mais vous tournez la poignée de gaz. Et elle y va. Vous avez un placement en courbe qui est vraiment idéal quoi. C'est intuitif. Vous y allez,
Posez pas 36 questions. Vous voyez le virage, vous voyez la courbe, vous vous placez. Vous regardez loin la sortie du virage et vous y allez. Ah, c'est vraiment un essai très rapide en fait. C'est un petit complément de l'essai 125. Donc je vais vous laisser là-dessus, sur une petite musique de fin. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner. Il y a l'essai de la 1090 qui va arriver. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez partager. Dans les commentaires, dites-moi tout ce que j'ai oublié. Et surtout, dites-moi votre ressenti par rapport à cette moto, par rapport à la 125. Et puis sur ce, salut!